Faure Gnassingbé est visiblement déjà focalisé sur les prochaines échéances électorales que connaîtra le Togo au plus tard le 31 mars 2023, selon ses propres instructions données à la CENI. Il procède depuis quelques semaines au rappel à ses côtés d'anciens collaborateurs entre-temps mis au garage. Ce n'est pas un simple hasard si le chef de l'État togolais est à son 4e mandat à la tête du pays, faisant de lui le doyen de ses pairs en Afrique de l'Ouest. Et depuis son accession au pouvoir, il n'y a jamais eu d'élection législative ayant abouti à une certaine cohabitation avec l'opposition togolaise, son parti RPT Unir sortant toujours vainqueur. C'est dire que Faure Gnassingbé ne badine pas avec les échéances électorales. À quelques semaines des élections législatives et régionales, Faure Gnassingbé a décidé de colmater les éventuelles brèches susceptibles d'affaiblir son camp. Ainsi, l'on a appris avec tintamarre la nomination de son ancien directeur de cabinet, Pascal Bojona, au poste de conseiller spécial, chargé des affaires politiques par décret pris le 29 décembre 2023. Celui qui, à l'époque de ses ennuis judiciaires, avait été abandonné par les siens et laissé entendre à demi-mot ses regrets d'avoir contribué à asseoir le régime, est de retour dans les bonnes grâces du chef de l'État. L'ex-ministre de l'administration territoriale n'est pas le seul dans cette situation. Un autre décret datant de septembre 2023 selon plusieurs confrères et rendu public cette semaine, a ramené l'ancien commissaire des impôts à l'Office togolais des recettes, autre, Ahmed Essoouevana Adouayi à la présidence au poste de conseiller spécial sur les questions fiscales. La période choisie par le pouvoir togolais pour rendre publiques ces nominations n'est pas anodine, car au-delà du retour en bonne grâce de ces personnalités, c'est toute une base d'électorat que Faure Gnassingbé a décidé de rassurer en faisant taire les éventuelles divisions autour de leur mise de côté.